Alors, bonjour Mika. Alors dis-moi comment ce grand show au Parc des Princes, là, donc on t'a donné cette date depuis longtemps, quand on t'a dit Mika tu feras le Parc des Princes, comment tu as décidé de préparer ce show? Comment tu l'as vu? Tu t'es dit je vais voir grand tout de suite? Premièrement, quand on m'a dit que j'allais le faire, c'était pas avec un sourire que j'ai accepté cette invitation. Parce que ça donne peur, hein, non? Ça m'a fait peur, franchement. Parce que 55 000 pour un show, ça donne beaucoup de pression. Et je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Et je suis au milieu d'enregistrer le deuxième album. Alors, ce que je me suis dit, c'est, je suis au milieu du deuxième album. Je dois chanter le premier album, c'est beaucoup de monde. Qu'est-ce que je vais faire? C'est un stade, je peux pas faire mon vieux show. Alors, je me suis dit, ok, je vais tout faire pour ce spectacle. Je vais investir personnellement, financièrement dans ce spectacle. Et je vais dépenser beaucoup d'argent. Et je me suis entouré avec une équipe fantastique. Une femme qui fait la mise en scène, ma famille, les costumes, les lumières, tout ça, les visuels, les vidéos, tout ça. Et on le fait tout, uniquement pour une nuit et pour ce spectacle au Parc des Princes. Alors c'est vraiment quelque chose très évolué visuellement de mon dernier show. Et ça donne vraiment ça nous montre un peu la direction où je vais aller avec le deuxième album. Et ça m'amuse. D'accord, c'est quoi? C'est quand même très coloré, un peu esprit. C'est le Mika Circus Show, je sais pas. Non, c'est assez coloré. Les couleurs sont saturées, c'est clair, parce que ça c'est assez mon style. Et c'est clair qu'il y a beaucoup d'éléments visuels du premier album, mais je suis en train de mélanger des autres éléments, par exemple les clowns et l'élément de cirque et tout ça, et l'élément de cette tristesse assez élégante des clowns et d'un personnage comme Marcel Marceau et tout ça. Et c'est ça ce que je suis en train de mélanger. Mais à la fin, vraiment, ce que je dois faire, c'est chanter très bien avec mes musiciens. On doit faire un bon show. Alors maintenant, 2 jours avant, je suis très nerveux, c'est clair, mais je suis assez... je sais pas, il y a des éléments que je suis assez content. Je m'amuse. On s'amuse tous, je pense. On est une grande équipe. Ouais, bah vivement vendredi. Et par rapport aux autres artistes, justement, puisque bon, toi tu clôtures. Il y a mes amis Yel, que j'adore. Il y a Dionysos aussi, qui ont vraiment un monde assez magique, que j'adore. C'est une bonne nuit. Il y a Panic at the Disco, qui ont un esthétique assez, un peu pareil. Et j'aime bien sa voix. Le chanteur, il a vraiment une bonne voix, même on dit ça en live, il chante très bien. C'est pas des tricks de studio, il chante très bien. Mais Yel, j'adore. Yel va être super, et Dionysos aussi. Je les ai jamais vus en concert aussi. En tout cas, vous avez un point commun, c'est pour ça que tu l'as choisi, c'est que vous avez chacun vos univers, il y a une part de merveilleux, un peu comme Dionysos qui a sorti son conte, etc. Est-ce que pour toi, tu lis les deux, la musique, tout ce qu'il y a autour c'est vrai, il y a Dionysos ont sorti ce livre et il va être fait en film, non? Avec Luc Besson, maintenant j'ai entendu parler de ça. C'est fantastique, c'est vraiment... Je me sens très... J'adore cette attitude, que c'est tout un monde. Et c'est clair que c'est ça qu'on va présenter vendredi soir. C'est tout un monde. C'est pas seulement les chansons, c'est pas seulement la musique, ça c'est le plus important, c'est clair. Mais il y avait vraiment un monde visuel où on peut se perdre, on peut se trouver dans ce monde aussi. Et ça c'est important. Et c'est à cause de ça que dans un stade où les mises en scène sont plutôt, la plupart du temps, c'est du métal et c'est seulement des lumières et de la fumée, je voulais complètement éviter ce stigma de show où c'est seulement des lumières et des écrans. Et c'est complètement l'envers. Donc finalement, moi j'ai en tête un groupe Muse qui lui comme ça a grandi au niveau du show. C'est-à-dire qu'au début ils faisaient des concerts, c'était très rock, il y avait beaucoup de lumière, etc. Et là ils sont passés à une autre dimension. Je sais pas si tu as vu leur show à Wembley avec une espèce de navette spatiale, il y a toute une scénographie. Est-ce que là tu te diriges vers ce type de show où vraiment ton univers transparaît en plus de la musique? Je suis ami avec le chanteur de Muse et avec quelques musiciens aussi dans le groupe et ils sont vraiment fantastiques. Mais visuellement, c'est clair. Et sa voix est incroyable. Mais même tous, comme Jean, ils sont vraiment sympas. Et
Et ça fait longtemps que je suis en train d'observer tout ce qu'ils sont en train de faire. Et j'ai une admiration absolument énorme pour ce groupe. Je pense qu'ils sont un des meilleurs groupes du monde sur scène. Ils sont vraiment dans un niveau à part. Et il n'y a pas beaucoup de groupes qui sont jeunes. Bien sûr, il y a toujours U2, il y a les Rolling Stones, il y a tout ça qui font des grandes scènes, mais il n'y a pas des jeunes groupes qui font ça dans leur manière. Alors j'aime beaucoup ce qu'ils sont en train de faire. Et je dois vous dire que à cause de ça, on travaille avec la même équipe. On travaille avec la même équipe qui ont fait leur spectacle ici et pour Wembley et tout ça. C'est une équipe incroyable de crew et de production. C'est pas vraiment la mise en scène. C'est une différente équipe visuellement et pour la mise en scène, mais pour créer tout ce monde dans quelques jours et dans quelques mois, j'ai utilisé la même équipe, une équipe de Londres. Alors, plein dans le mille. D'accord. Et parle-nous un peu de cet été. Donc, une fois que ce gros show sera terminé, je crois qu'on va te voir tout l'été. Tu vas être partout. Je vais être dans quelques festivals, ouais. Et on va s'amuser. On est là pour s'amuser. C'est une petite vacance parce que je suis en train de faire le nouveau album. On va essayer quelques chansons ici et là en secret, des nouvelles petites chansons, mais on va jamais les faire toutes produites. On va toujours les faire dans une manière assez acoustique parce que c'est important de ne pas présenter un nouveau disque en live parce que ça marche pas comme ça. Ce soir aussi? On verra, je sais pas. Vendredi, on verra, je sais pas. D'accord. La surprise. Tu feras. Non, je sais pas. Je suis en train de décider toujours. D'accord. Tu feras aussi Musilac, je sais pas, tu as entendu parler de ce festival, c'est un festival dont on est partenaire aussi cet été, que tu feras au bord d'un lac et tout. C'est tout, c'était à Aix-les-Bains, non? Ouais. À Aix-les-Bains, ouais. Ouais, non, je vais le faire, ça va être super. J'ai un petit problème parce que il y a beaucoup de vent. Alors on peut rien mettre sur la scène. On m'a dit ça hier soir. Ouais, alors tout ce que j'avais prévu, je peux rien faire. Alors ne serais pas déçu parce qu'on peut rien mettre sur la scène parce que apparemment c'est très dangereux. On espère qu'il y aura pas trop de vent. C'est ça la réalité qui est emmerdante. On peut dire ça sur la radio? Ok, c'est la France. Grâce à Dieu. Si je serais en Angleterre, ça m'aurait coûté quelques centaines de livres. Petite dernière question juste sur l'album, parce que forcément tu me parles d'un nouvel album. Il y a déjà des titres d'enregistrés, il y a déjà une tendance de prise. Enfin, enregistré peut-être pas, non? Ça va être... Non, il y a la plupart des chansons qui sont écrites et dans une manière, ils sont tous enregistrés, ils vont changer, c'est clair. Mais il y a beaucoup de chansons qui sont déjà écrites et il y a un style c'est difficile, c'est clair, c'est toujours difficile. C'était difficile à écrire et à faire le premier album, ça va pas être plus facile, c'est clair. C'est assez intense, mais le procès, je veux dire, mais je commence à sourire. Et ça c'est bien. Ça c'est important. Est-ce que ça va être des morceaux assez toniques par rapport à toutes les scènes? Arrête, je vais rien te dire. Je vais me demander dans quelques mois. Je te dis tout. Bon, bah écoute, on verra bien. En tout cas, merci Mika d'avoir accordé cette interview et puis vivement vendredi pour découvrir tout ça. Non, merci à vous tous pour l'opportunité de faire ça. Je vais vraiment m'amuser. C'est un plaisir. En plus, ça va passer à la radio. Il y aura 50 000 personnes et il y aura je sais pas combien d'auditeurs. Ouais. Millions d'auditeurs en France. Ok, merci. Pas de pression. Hein. Pas de pression. Merci beaucoup Mika. À bientôt. Merci. À tout à l'heure.